Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore aujourd'hui pour un nouveau débrief. Voilà, du match Barça Rayo Vallecano qui vient à peine de se terminer. Avant tout, j'aimerais vous solliciter et vous inviter tous à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire vos avis concernant le match et aussi à partager. Voilà. N'oubliez pas, ça aide la chaîne, ça aide à grandir la famille. Voilà, de tous ceux qui aiment le football. D'entrée de jeu, je suis fâché contre Flick. Franchement, je ne suis pas heureux ce soir. Franchement, le Barça a gagné, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas heureux ce soir. Nous savons tous que depuis quelques années, nous avons du mal à battre le Rayo Vallecano. On a du mal à battre le Rayo Vallecano. Nous tous, on le sait. On a du mal à battre le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano nous fatigue, nous pourrit la vie en fait. Aujourd'hui, on arrive face au Rayo Vallecano. Les premiers matchs, je m'en suis pas plaint parce que je me disais que Hansi Flick était en rodage, il était en train de chercher une équipe type, voilà, pour permettre au Barça de pouvoir retrouver sa beauté, voilà, de pouvoir retrouver un meilleur football, voilà, offensif, voilà, et pouvoir gérer en fait les matchs. Hansi Flick sait bien que Ferran Torres n'apporte rien sur le côté et que habituellement lorsque Baldé joue, l'atelier joue, Baldé est seul à jouer en même temps latéral gauche et ailier. Il le sait très bien. Ça fait quelques mois, on est en train de parler de ça, on est en train de critiquer ça, mais Hansi Flick ne veut pas changer. Il ne veut pas changer du tout. Résultat, le Barça se retrouve à jouer les matchs seulement une seule mi-temps ou seulement un quart d'heure seulement, ou à la limite une demi-heure. Moi, je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce que veut Hansi Flick? Quels sont les projets d'Hansi Flick? Il veut gagner ou bien il veut faire quoi? Ça peut passer contre le Rayo, ça peut passer contre Bilbao, mais quand le niveau va se lever, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Tu as trouvé enfin une équipe type. On a vu ton travail. Tu as mis Bernal Casado. On a vu que le duo Bernal Casado, c'est vrai, c'était bon, mais c'était trop jeune. Donc, il fallait mettre de l'expérience à côté de Bernal. Tu as trouvé la solution. Tu as mis Pedri à côté de Bernal. Effectivement, ça marche. Ferran Torres ne marche pas sur le côté. Mais tu viens encore aujourd'hui et que tu nous replantes encore cette même équipe avec Ferran Torres en ailier gauche. Sachant que tu sais que Dani Olmo est disponible, tu as Fermin aussi sur le banc pour pouvoir mettre Rafinha en ailier. Parce que le dernier match contre Bilbao, on a vu, lorsque Rafinha est passé en ailier gauche, Fermin est passé en 10, Yamal continue son travail sur le côté. Tout a changé dans le match. Tout a changé. Mais on continue comme ça, on reste sur la continuité. Tu reviens à ce qui ne marche pas. Résultat, première période, on s'est fait dominer. Je dis bien, on s'est fait dominer par le Rayo Vallecano. Il y avait seulement une seule équipe sur le terrain. J'ai revu encore les cauchemars du match contre Monaco. Parce que le Rayo aujourd'hui, ils ne sont pas venus s'amuser. Ils savent qu'ils sont en confiance contre le FC Barcelone parce qu'ils savent qu'ils arrivent à jouer contre le FC Barcelone. Ils savent qu'ils restent sur des victoires contre le FC Barcelone. Donc, ils profitent simplement. Moi, à la place du Rayo, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait à la place du Rayo Vallecano? On joue dans le football. Et effectivement, ils ont joué le football en première période. Et ils nous ont dominés. Et disons, Dieu merci même, on aurait pu prendre 2 buts, 3 buts, il n'y aurait pas photo. On aurait pu jouer jusqu'à demain. Si on restait sur cette première période-là, on n'aurait pas marqué. Sur les mêmes joueurs que tu alignes. Tu viens de mettre Gérard Martin, encore un jeune sur le côté. J'aurais compris si tu avais mis Gérard Martin et que tu avais Rafinha devant lui. Ça aurait été plus pertinent. Mais tu sais que Gérard Martino, c'est un jeune. C'est point d'interrogation. Est-ce qu'il va pouvoir tenir dans ce match? C'est d'abord point d'interrogation. 2. Ferran Torres, lui, nous tous, on sait que c'est un terroriste. C'est un sorcier. Il joue contre nous. Il joue contre le Barça. On le sait tous. Que Ferran Torres va rien foutre. Et il n'a rien foutu, en fait. Il a été Ferran Torres, en fait. Le contraire m'aurait étonné. Ferran a fait du Ferran. Ça a été joueur inexistant. C'est quand le Barça commence le match, le Barça joue à 10. En première mi-temps, on a joué à 10 contre le Rayo Vallecano. Le Rayo nous a dominé. Tu vois là, le Rayo, beaucoup de courses dans notre dos. Parce qu'en fait, le latéral gauche du Rayo Vallecano montait parce qu'il n'y a personne de son côté. C'est inexistant. Donc, ça créait le surnom, en fait. Ça créait le surnom du Rayo Vallecano face au Barça. Et le Rayo avait la possession. Il nous dominait partout. Tactiquement, techniquement, sexuellement, tout. Il nous dominait dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Dans tous les domaines. On peut dire que le Rayo nous a fait l'amour en première période. Ça, c'est clair. C'est ce qu'ils nous ont fait, en fait. C'est ce qu'ils nous ont fait. Et c'est grave, en fait. Moi, je ne suis pas content, je suis fâché. C'est qu'on gagne, mais on gagne difficilement. On gagne parce qu'on est toujours à réaction et on joue seulement que soit 30 minutes. C'est-à-dire, soit la minute au moment où Ferran Torres sort, c'est là qu'on commence à jouer. La minute où les ajustements, c'est là qu'on commence à jouer. On joue soit demi-match ou un quart de match. Ce n'est pas suffisant au haut niveau. Ce n'est pas suffisant au haut niveau. Quelle communication donne vis-à-vis des joueurs? Voilà. C'est ce coup de gueule-là que je voulais faire quoi en fait. Voilà, maintenant revenons aux bonnes choses dans le match. Voilà, parce que moi, mon match a commencé à parler de la seconde période. Dès qu'il y a eu la réaction de Hansi Flick, il ne faut pas être à réaction Hansi Flick. Soit un coach à action. C'est ce qu'on demande en fait. Et là, Yamal faisait tout en première période, mais il était isolé. Donc, il n'arrivait pas à s'en sortir. C'était difficile. Parce que lui seul, il n'est pas Messi. Il est Yamal. Donc, il ne peut pas tout faire en fait. Voilà. Il nous met, dès que Olmo est rentré et que Rafinha passe sur le côté gauche, le Barça s'est métamorphosé. J'avais l'impression de voir, en fait, c'était le jour et la nuit, quoi, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Parce qu'on a de voir une autre équipe. Et le Barça s'est mis à dominer cette équipe, à mettre la pression sur le Rayo. Et finalement, le Rayo a réussi à rompu. Voilà, sur le but de Pedri, la passe de Rafinha, on a tous vu. Ça aboutit. Pourquoi? Parce que il y a eu les joueurs qu'il fallait sur le terrain. Et Olmo a fait une masterclass. Franchement, beaucoup de personnes vont s'excuser aujourd'hui auprès de Dani Olmo. Il faut s'excuser. Olmo, pardon. Olmo, pardon. Olmo, pardon. Moi, je te demande pardon, Olmo. Olmo, je te demande pardon. Tout ce qui est rentré, on a vu déjà la complémentarité. Toi, Yamal, c'était Dani Yamal. Le duo Dani Yamal, c'est tout. Voilà. Le duo Dani Yamal. Donc, on risque de finir en DNR. Ça veut dire Dani Olmo, Yamal, et puis Rafinha. Et puis Rafinha, ça fait le dire, le DYR plutôt. DYR. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils nous ont... C'était un régal en fait. J'ai aimé le Barça quand Olmo est rentré. On a mis la pression. Le Rayo était à la limite, à la rupture. Gérard Martin, le jeune, est sorti. Quand Baldé est rentré, oh là, c'était la catastrophe. On voulait tuer le Rayo Vallecano. Voilà. Et on a vu Yamal, il n'y a rien à dire. Yamal, Messi. Ce n'est plus Yamal qu'on a vu à l'Euro. Hein. C'est Yamal, Messi, ça. Parce qu'il nous a sorti une prestation à la Lionel Messi. Il voulait tuer les joueurs sur les ailes, franchement. Yamal, il est partout. Yamal, il fait tout. Franchement, masterclass n'a pas Yamal. On n'a rien envie au Real Madrid, franchement. On n'a rien envie au Real Madrid. La Masia nous sauve encore une fois. Nous sauve encore une fois dans la pauvreté. Dans la pauvreté. C'est dans la pauvreté que tu sais, que tu connais la valeur de 1000 francs CFA. C'est dans la pauvreté, voilà, que le pauvre reconnaît la valeur de 1000 francs CFA. Le riche, devenu pauvre, qui dévalorisait l'argent, reconnaît maintenant la valeur de 1000 francs. Ou de 500 francs. Franchement, ça aujourd'hui on voit. Non, Yamal, c'est fille incroyable. Dani Olmo est rentré. La complémentarité était là, franchement. Je pense que Dani Olmo a fait taire tout le monde. Hein. Voilà. Dans ce match, si tu dis Dani Olmo, homme du match, Yamal, homme du match, c'est pas volé du tout. C'est pas volé du tout. Voilà, parce que là, l'art avec lequel Dani Olmo marque ce but-là, la passe de Yamal. Mais regarde Dani Olmo, contrôle parfait, tir parfait. En fait, il a enroulé parfaitement. Voilà, il a enroulé parfaitement. Ça, c'est une banane, en fait, il a mis. Une banane. Voilà, une banane, vraiment avec une trajectoire parfaite, en fait. Voilà, ça a été, en fait, l'action parfaite, en fait. Franchement, et ça a été l'action du match. Cette passe de Yamal pour Olmo, voilà, qui met ce joli but-là. Franchement, moi, mais j'en reviens pas. Je dis, mais attends, mais on a de l'or dans notre équipe. C'est un artiste, Olmo. C'est un artiste. En tout cas, respect à toi, Olmo. Vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment, disons, en joie, comme d'habitude, parce que Flick m'a énervé, en fait. Voilà, on s'est tapé une première période de ouf. Une première période très sale, en fait. Dans le contenu, très mauvais. Voilà. La deuxième période, essaie de nous redonner le sourire. Mais moi, je suis exigeant parce que ce Barça peut faire mieux. Voilà, on peut mettre cette deuxième équipe qu'on a mis là
pour jouer tous tes matchs et voir ce que ça peut donner. Voilà, peut-être on aurait pu avoir un 3-0, 4-0, 5-0, une manita. Voilà. Mais on pas rester à faire, être toujours à réaction et gagner les matchs à la limite, au fil de 1, 1-0. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant. On espère qu'au prochain match contre le Real Valladolid, on aura de l'amélioration. Voilà. On espère que, si Flick m'écoute, hein, Flick, écoute-moi. Mais l'équipe que tu as mis ce soir, la deuxième équipe, l'équipe de la seconde période, en fait, c'est elle qu'on veut voir, en fait. C'est elle qu'on veut voir. Voilà. Donc, on ne va pas être trop long. Voilà, n'oubliez pas de liker, de donner vos avis en commentaire et de vous abonner. Vraiment, merci au Barça. Victoire 2-1 du Barça. Voilà, ce fut un super match. Voilà, on a quand même aimé. Voilà, sur ce, passez une bonne soirée. Je vous aime. Bisous. On est ensemble. Viva Blaugrana. Visca Barça. Blaugrana à vie. Allez le Barça.